À la une, les crabes ont été à l'honneur aujourd'hui dans de nombreuses familles martiniquaises. À la plage ou à la rivière, le matoutou était quasiment obligatoire dans les assiettes. Nous avons rencontré plusieurs gourmands ce midi. Une tradition respectée également à 8000 km du pays. De nombreux Antillais de l'Hexagone ont tenu à cuisiner leur matoutou grâce à des marchands qui proposent des crabes et des épices bien de chez nous. Cela fait 9 ans aujourd'hui qu'Aimé Césaire nous a quittés. Un hommage lui a été rendu aujourd'hui par les membres du PPM. Recueillement et dépôt de germes ont rythmé la cérémonie qui s'est déroulée au cimetière de la Joyeuse à Fort-de-France. Et puis nous irons à New York où le CMT a une antenne installée au cœur de Manhattan depuis 20 ans. 6 ambassadrices y travaillent à l'année pour séduire les Américains sur la destination Martinique. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Aujourd'hui, lundi de Pâques et tradition oblige, vous avez été nombreux à déguster de bons matoutou en famille, à la plage ou à la rivière. Peu importe, l'essentiel était d'apprécier le dernier jour de ce long week-end de Pâques. Alizé Lutran et Valérie Vincent ont rencontré quelques gourmands. Regardez. Marie-Céline s'est levée aux aurores afin de préparer le matoutou pour toute sa famille. Depuis 10 ans, la recette et l'emplacement n'ont pas changé. C'est au bord de la rivière, à Cœur-Bouliki, qu'ils partagent la tradition. J'aime bien la rivière parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis l'eau est moins... Il y a moins de foule, comme on dit. La rivière est plus calme et puis il y a trop de monde près de la mer, je préfère la rivière. C'est succulent. Surtout avec un goût de girofle, feuilles de bois là-dedans. Et puis c'est coupé d'ouette. D'autres ont fait une entorse à leur programme habituel et ont décidé de changer de panorama. Nous, on est de Sainte-Luce et j'ai des amis de Saint-Domingue qui sont arrivés chez moi en vacances. Alors, comme ils n'aiment pas trop la plage parce qu'ils sont habitués avec la plage, on a préféré de venir à Cœur-Bouliki, à la rivière. On est déjà habitué à la mer, on a été élevé près de la mer, donc ça change de la mer. Loin de la fraîcheur et de l'ombre des poiriers, à Tartane, la plage est prise d'assaut. Ce groupe d'amis musiciens a cette année choisi de délaisser la rivière pour le sable blanc et une ambiance plus festive. Je trouve que c'est mieux parce qu'il y a plus de place. Il y a plus de place et puis il y a plus de monde, donc il y a plus d'ambiance. Quand tu es à la rivière, tu ne peux pas avoir de marchands, il n'y a pas de marchands, tu ne peux rien acheter. Tandis qu'à la plage, il y a des marchands de tout, donc c'est mieux. Si certains sont convaincus du changement, d'autres le sont un peu moins. Personnellement, l'eau de mer, ça ne me convient pas, ça me gratte. Tandis qu'à la rivière, on est bien, l'eau elle est fraîche, elle est bien. On doit jouer cet après-midi, alors voilà, on profite de ce moment pour être ensemble et après pour faire le spectacle cet après-midi. Qu'on préfère déguster son crabe à la plage ou au bord de la rivière, tout le monde s'accordera à dire qu'un bon matoutou se déguste toujours avec les doigts. Et le crabe plus que jamais à l'honneur avec la compétition, le crabe d'or qui a fait son grand retour cette année après 4 ans d'absence. 4 amateurs coachés par des chefs martiniquais se sont affrontés pendant 1h30 pour réaliser le meilleur matoutou. Le concept calqué sur les émissions culinaires présentait un cahier des charges très précis. C'est une femme qui est arrivée en tête. Patricia Daclina a remporté un bijou représentant une ratière et un crabe en or. En seconde position, c'est un homme qui a remporté la ratière d'argent. Voyez les précisions sur cette animation qui s'est déroulée sur le front de mer de Tartane à Trinité. Elles sont recueillies par Alizé Lutran et Valérie Vincent. D'habitude, le crabe d'or, on emmenait le plat tout simplement déjà prêt. On s'est retrouvé avec des choses un peu particulières où on achetait peut-être son matoutou, où on le faisait préparer par quelqu'un d'autre. Et là, les amateurs vont préparer sur place un matoutou, pas un matété non plus ou autre. C'est le matoutou traditionnel. Donc déjà, un critère de base, c'est ça. Les autres critères seront bien sûr la saveur, le riz sera jugé à part de la sauce du crabe, le goût du crabe tout simplement, comment il est présenté et puis bien entendu la décoration et la présentation du plat. Cette année, on produit sur place, donc c'est nous qui avions le matériel. Donc nous avons fourni le matériel et aussi les techniciens, donc des chefs en la personne de Gabi Martinon, c'est un chef qui a beaucoup travaillé en métropole et revenu en Martinique, qui a travaillé au Diamond Rock. Nous avons Émile Nozibor qui a travaillé longtemps au Canada et qui est revenu en Martinique, qui travaille à l'AFPA. Nous avons eu l'occasion d'avoir aujourd'hui 2 chefs qui ont travaillé très longtemps sur le Canada, donc Ventose et aussi Panoutier. Et puis nous avons un qui est en vacances qui s'appelle Alain Ferrati, qui travaille dans un très grand palace au Canada.
Et même si certains sont à 8000 km de leur terre natale, ils se font un devoir de respecter la tradition. De plus en plus d'épiceries jouent le jeu pour permettre aux Antillais de l'Hexagone de pouvoir préparer de bons matoutous, crabe des Antilles, poudre à colombo et diverses épices. De quoi vraiment faire comme au pays. C'est un reportage d'Éric Dupuis et de Solène Boissé. Bonsoir, je serais intéressée par les crabes. À peu près, il y en a à peu près combien pour le kilo? Cette épicerie antillaise ne désemplit pas le week-end de Pâques. Les gérants ont récupéré des Antilles 50 kilos de crabes de terre, car cette fête est propice au chiffre d'affaires. Ils vendent le kilo 26 €. Pâques et la Noël, c'est là qu'on travaille bien. Auparavant, ça marchait très bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de commerce comme les Antillais ici. Et puis maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont la même chose que nous. Pour Muriel, évidemment, le crabe de Pâques, c'est toute une nostalgie. Et ça fait penser aux Antilles, quand on partait sur les plages avec le riz et le matoutou de crabe, matété. Et voilà, les goûts vous reviennent comme ça, même si nous sommes en France. Mais voilà, nous profitons de tout cela. Nous n'avons pas perdu la main pour tout ce qui est cuisine, donc ça nous manque un peu, la mer, mais bon, on fait avec. Vénus non plus n'a pas perdu la main. Retraitée, elle a décidé de rester à Paris pour être plus proche de ses enfants. Et c'est pour eux, depuis son appartement, qu'elle prépare le repas traditionnel. Je fais ça, c'est pour réunir mes enfants. On est en famille, leur donner l'esprit de famille, même pour les petits qui grandissent. Hein. Ma mère, elle est décédée il y a à peine un an. Et donc, c'est ce qu'elle nous a donné. Elle nous a toujours demandé de vivre en famille. Une fois qu'on a les crabes, la difficulté, c'est d'avoir les autres produits, poudre de colombo et piments de bonne qualité. Mais Vénus est bien organisée. Il y a tout. Il y a le végétarien, j'ai le pois du bois, j'ai les cives, les piments, j'ai tout, voilà. Et tout ça, ça vient des Antilles. Je n'ai pas acheté ici. Son approvisionnement est fait au fil des voyages au pays et conservé comme un vrai trésor. Voilà. Tout est prêt pour être transporté, non pas à la plage, mais en banlieue parisienne, chez son fils, où va se retrouver toute la famille. Et ces repas en famille sont souvent propices à la consommation d'alcool, un esprit de fête qui peut se révéler dangereux pour ceux qui prennent la route juste après. Alors pour protéger les automobilistes au maximum, un important dispositif de contrôle a été déployé sur les 4 jours de ce long week-end. Aujourd'hui, ce sont les automobilistes qui revenaient des plages du Sud qui étaient dans le viseur de l'escadron départemental de la sécurité routière. Voyez ce reportage d'Yvan Lemar. 16h30, rond-point de Céron. 11 agents de l'escadron départemental de sécurité routière se préparent. Un barrage filtrant est mis en place. Objectif du jour, contrôler l'alcoolémie des automobilistes de retour des plages. Alors, je vous demanderai de souffler pendant 3 secondes dans l'appareil, je vous dirai stop. C'est bon. Bonne fin de journée, monsieur. Au revoir. Pour la plupart des conducteurs, le contrôle n'est qu'une formalité. Alors celui qui boit d'alcool ne conduit pas. On ne laisse pas pour le volant. Pas d'alcool, pas de tabac, rien du tout. C'est ça la meilleure solution. Permis, assurance, carte grise sont aussi contrôlés. L'essentiel c'est d'être en règle et tout se passe bien. Quand c'est pas dans les normes, il y a toujours des propos, des problèmes. Donc je fais tout pour toujours être en ordre. Et circuler tranquillement. Parce que les gendarmes ils sont là plus pour notre sécurité. Hein. C'est pas le fait de nous embêter. Le bilan provisoire de cette opération Week-end de Pâques est de 55 infractions, dont 15 alcoolémies. Cette opération sera menée durant toute la soirée, un peu partout en Martinique. Et puisque nous parlons de sécurité routière, un accident peu commun a eu lieu ce matin au niveau du rond-point de Quatre-Croisés au François. Un véhicule de ramassage d'ordures a perdu sa benne alors qu'il circulait en direction de Fort-de-France. Dans l'accident, de l'huile s'est répandue sur la chaussée, ce qui a perturbé la circulation pendant une partie de la matinée, le temps de nettoyer la voie. Au final, plus de peur que de mal puisqu'il n'y a eu aucun blessé. Et
Ce lundi de Pâques était également la date d'anniversaire de la mort d'Aimé Césaire. Cela fait aujourd'hui 9 ans que le poète et homme politique a disparu. Le PPM lui a rendu hommage ce matin en faisant une marche au départ du rond-point de la Ménard jusqu'au cimetière de la Joyau où repose le fondateur du parti. Un hommage important pour Serge Letchimy, président du PPM, et Johnny Ajar, secrétaire général du parti. Ils s'expriment tous deux face à la caméra d'Yvan Lemar. Césaire nous manque. Nous avons eu beaucoup de chance, nous Martiniquais, au-delà même du PPM, de voir naître sur cette terre un des grands hommes de l'humanité. Je situe Césaire au même niveau que des grands comme Gandhi, comme Martin Luther King ou Mandela, qui ont pesé lourdement, et Dieu merci, sur l'évolution de l'humanité dans le sens positif. Et ces idées, ces grandes valeurs qu'ils défendent sont toujours d'actualité. Et cette manifestation est une marque de reconnaissance vis-à-vis de ce grand homme. C'est une possibilité pour nous effectivement de nous rassembler autour des idées, des pensées d'Aimé Césaire. Pas de célébrer simplement l'homme, mais célébrer surtout ce qu'il a apporté à ce monde, dans la créativité, à la fois poétique, politique, mais également surtout ce qu'il a pu permettre dans l'épanouissement de l'homme, en termes d'émancipation, en termes de liberté, et en termes de repères politiques, en termes d'humanisme et de valeurs et de responsabilité. Donc ce sont ces idées qui sont éternelles, qui doivent se perpétuer. Donc effectivement, pour le 9e anniversaire, nous l'avons fait simple, mais nous le ferons beaucoup plus intensément, beaucoup plus fortement lors du 10e anniversaire, parce que le PPM également se renouvelle. Donc il faut transmettre aux générations. Les jeunes qui arrivent ont besoin de ces repères de vie, ont besoin d'apprendre, de comprendre. Et ils sont chargés d'organiser pour l'année prochaine une manifestation d'ampleur plus importante, puisque ce sera le 10e anniversaire de son décès, 17 avril. Partons à New York, à Manhattan plus précisément. Cela fait 20 ans qu'une antenne du CMT y a pris ses quartiers. Objectif, séduire les Américains sur la destination Martinique. 6 ambassadrices y travaillent à l'année et Alvin Corsi les a rencontrées. Regardez. Cela fait plus de 20 ans que les bureaux du Comité martiniquais du tourisme sont installés ici, au numéro 825 de la 3e avenue. Lila, tu as du nouveau concernant la mise à jour du site internet? Oui. C'est crucial d'être ici aux États-Unis, à New York, pour comprendre vraiment le comportement et les attentes d'un New-Yorkais ou d'un Américain aux États-Unis quand il va en Martinique en vacances. Sentir vraiment le marché, voir comment les personnes interagissent, les besoins, ce n'aurait pas été aussi simple, je pense, et aussi tangible de le faire depuis la Martinique. Étant ici au cœur de l'action, au cœur du marché, ça donne un plus véritablement à notre travail de tous les jours. Promouvoir nos plages, nos hôtels et notre gastronomie, telle est la mission que toute l'équipe s'est fixée. Et pour y parvenir, nous avons tout de même des arguments de choix, malgré une rude concurrence des îles voisines. La Martinique, c'est vraiment une destination française dans la Caraïbe, qui est proche, qui est sûre. On a été quand même nommée première île la plus sûre de la Caraïbe. Et maintenant, une destination on ne peut plus accessible, avec des vols directs des États-Unis, offerts aussi bien par Norwegian de New York, Boston, Washington, Baltimore, que par American Airlines de Miami. Mais tout travail mérite salaire. Grâce à l'ouverture de ces lignes aériennes, l'afflux de touristes américains est passé de 6 000 à plus de 16 000 personnes l'année dernière. Cette mise en place a vraiment été un changement total et que vraiment nous en sommes fiers. Et c'est vraiment un travail qui était de longue haleine qui était mis en place avant. Il y a pendant la promotion, la réalisation et le support de ces vols et également donc le développement à long terme de cette liaison directe. Le CMT n'hésite pas non plus à accueillir les Martiniquais de passage, comme cette classe du lycée de Bellevue, venue découvrir les locaux. Entrez, n'hésitez pas, donc voici le bureau de Muriel. Je pense que ça apporte à la Martinique beaucoup de points positifs. Donc c'est-à-dire que la Martinique c'est une île, mais il y a beaucoup d'îles dans la Caraïbe. Et le fait que la Martinique ait une place à New York et que beaucoup d'Américains peuvent découvrir ce pays que beaucoup ne connaissent pas d'ailleurs. Donc moi je trouve que c'est vraiment quelque chose, encore une fois, de formidable et qu'il faudrait vraiment continuer dans ce sens pour que la Martinique puisse évoluer dans le tourisme, ce qui pourrait faire augmenter son économie. L'année prochaine, les lignes aériennes devraient être ouvertes tout au long de l'année pour permettre à encore plus d'Américains de venir découvrir nos richesses, mais aussi à celles et ceux qui le souhaitent de visiter les États-Unis.
Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guyane, où la tradition culinaire du week-end de Pâques a été respectée malgré la vive tension sociale sur place. Le bouillon d'Arawa a été dégusté en famille, entre amis et même sur les barrages. En Guadeloupe, les campeurs ont été nombreux à profiter de ce long week-end. De nombreuses familles se sont donné rendez-vous sur les plages. Et puis, Hubert Bornil nous parlera d'une pizzeria particulière qui se trouve à la Marina du Marin. Le point de restauration est très apprécié par les plaisanciers. Partons tout de suite en Guadeloupe, où le soleil a été au rendez-vous comme chez nous pour ce long week-end de Pâques. De nombreuses familles ont pu profiter des bons moments à la plage. Moïse Dexter a rencontré quelques campeurs dans la commune de Saint-Louis. Regardez. Nous avons campé, cette tradition-là, c'est coiffé, c'est tout putain, rester campé. Et l'ambiance était au rendez-vous. Chaque année, ces maris galantais renouent avec la nature et en profitent pour réunir la famille. Les Bordelais, Vérin, Fédor et consorts. On fait ça en famille, entre les amis et tout. Et puis tous les gens qui viennent à Rasma, ils sont les bienvenus. Dès le jeudi saint, ils ont installé leur campement et chacun est dévolu à une tâche. Rangement, ménage, grillade. Le repas, moment de partage, dans le respect de la tradition. Nous avons fait grillade, nous avons fait manger crabe, nous avons fait dirier et crabe, d'ombre et crabe, et nous avons baigné, nous avons joué domino. Une tradition et un retour à la nature, une première pour Sonia, rentrée définitivement au pays depuis peu. L'occasion de se détacher de son confort, un apprentissage bénéfique. C'est un environnement différent qu'à la maison et ça permet de voir le changement, du moins les fauteuils, canapés, tout ça, tandis que là on est dehors, c'est des chaises, c'est par terre, on n'a pas un lit confortable. Et parfois même une météo capricieuse, Jouni en a fait les frais, mais cela n'a pas entaché sa bonne humeur et son amour du camping. Eh bien, organisez-moi, j'en ai dans la famille, il y a un monde qui m'a moyen de couverture, qui peut te des choses et puis ça continue. Les bonnes choses ont une fin. Ce soir, une partie de la famille va regagner son nid douillet en pensant déjà à l'année prochaine. Une bonne ambiance également en Guyane où la tradition culinaire de Pâques a été respectée malgré les tensions sociales. Sur les barrages, en famille ou entre amis, le bouillon d'Arawara était à l'honneur comme nous le montre Charlotte Fleury. Pour beaucoup, le lundi de Pâques rime avec bouillon d'Arawara. Sur les barrages, malgré ces 3 jours de trêve, pas question de rater ce plat traditionnel. Le lendemain du dimanche de Pâques, les personnes sur place dégustent les restes du bouillon de la veille. Je mange tous les ans, je me fais un devoir de le manger à Pâques, le dimanche de Pâques, alors que quand j'étais enfant, nous le mangions le lundi de Pâques. Comme nous étions entre amis hier, il nous reste un petit peu, on a pu le manger aujourd'hui. Autre lieu mais même constat. Chez Christine et Jean, un repas est organisé comme chaque année le lundi de Pâques. Les invités arrivent et vient le moment de la dégustation. Voilà le Saint Graal. On va déguster le bouillon d'Arawara tout à l'heure avec des amis. On l'a fait hier, mais aujourd'hui, le lundi de Pâques, on fait le colombo et le bouillon d'Arawara. C'est les restes d'hier qu'on aura, parce que les marmites ont été faites fraîchement juste pour le dimanche de Pâques. On n'invite pas. Les amis d'emblée viennent, on se dit on viendra, on apportera une bouteille. Qui apporte une bouteille, qui apporte des gâteaux, qui apporte des boissons. Et en fin de compte, on en a toujours trop. Une tradition qui semble se transmettre de génération en génération. C'est la culture traditionnelle et il faudrait justement perpétrer cette culture et la transmettre. Donc on accueille les amis, les parents, la famille et on vient ensemble. Ensemble, on prépare tout cela et après, on déguste une fois que c'est prêt. On a toujours fait ça, donc j'ai appris ça avec ma mère et ma mère l'a appris de sa mère, ainsi de suite. Donc c'est une culture qu'on essaie de faire durer et qu'on transmet. Amis ou famille, ils sont nombreux à partager ce plat traditionnel. Mais la coutume guyanaise veut que chaque fête de Pâques, nous mangions le bouillon d'Arawara. Et c'est ce que je fais depuis mon plus jeune âge, d'abord avec mes parents et puis maintenant avec la famille. Et nous venons pratiquement toute la semaine sainte pour commencer à éplucher les awaras, les piler, les moudre, en extraire le jus pour enfin faire cuire le bouillon d'Arawara. Et comme dit le proverbe, si tu manges du bouillon d'Arawara, en Guyane tu reviendras. Et les discussions en famille autour des fameux bouillons d'Arawara ont certainement été rythmées par la question
Que se passera-t-il demain après la fameuse trêve de Pâques? Le collectif pour la Guyane décollée a voté à l'unanimité d'un renforcement des barrages dès ce soir. Voyez les précisions de Natacha Maltaverne. Ils ne sont qu'une poignée sur le barrage Califourchon. En ce milieu de matinée, de nombreux militants ont profité de la trêve pascale pour se ressourcer. Tout le monde a un petit peu retrouvé sa maison, sa famille. On est passé à autre chose, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Il fallait faire la trêve, peut-être afin que chacun se ressource et puis qu'on voit un petit peu sa famille, qu'on retrouve ses gestes quotidiens. Même constat à la crique fouillée, quelques militants assurent le gardiennage des stands. Les autres sont partis se changer et je tiens la baraque, comme on dit toujours. C'est un travail de longue haleine, hein. Ce sera pour les petits, hein, ceux qui viennent par la suite. Donc il faut être déterminé pour le combat. Bon, je pense que dès demain, ça va durcir. La mobilisation entre dans sa 4e semaine. Forcément, des liens se sont créés entre les militants. Pratiquement, c'est ma 2e famille, donc ça se passe très bien. On a mangé le bouillon d'Awara et tout se passe très bien. Puis on attend les consignes pour savoir comment ça se déroule la semaine prochaine. Au rond-point Adélaïde Tablon, depuis le premier jour de blocage, Mamie, une retraitée, est au fourneau chaque jour. Elle confectionne un repas pour une 40aine de personnes. Des lentilles à calabraise, un fricassé de porc, un fricassé de coquerette. À la maison, je suis une femme seule. Quand je viens faire la cuisine, ça me fait être en compagnie. Je vois d'autres personnes, je fais la connaissance de gens que je ne connaissais pas auparavant et ça me fait du bien. Le retour au quotidien et à sa routine pourrait s'annoncer difficile pour certains. Place au sport avec la 20e édition de la Côte Caraïbe des Gommiers qui s'est achevée hier. Une compétition remportée par l'embarcation de Rivière-Pilote, Chabéan, et le patron est notre invité ce soir, Henri-Émile Largène. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Côte Caraïbe des Gommiers est un peu comme le Tour des Yoles Ronde de Martinique. C'est une compétition qui s'étale sur plusieurs jours, qui est très importante dans votre calendrier. Alors, comme son nom l'indique, c'est une course qui ne concerne que la Côte Caraïbe. Expliquez-nous déjà ce qui a fait la différence pour que vous réussissiez à l'emporter cette année. Waouh. C'est vrai que l'an dernier, on a fait une très mauvaise Côte Caraïbe. On a été quasiment le premier gommier à n'avoir pas réussi à franchir une arrivée d'étape. Donc on s'est dit que cette année, il faut que ça change, qu'on fasse plaisir à nos supporters. Et donc on s'est préparé différemment, beaucoup de relâchement, beaucoup d'analyses préalables des conditions de course. Et je pense que c'est ce qui a permis qu'on soit vainqueur cette année. L'entraînement, c'est sur plusieurs jours? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on ne s'est pas tellement entraîné. On sait, puisqu'on fait les deux, Yole et Gommiers. Donc c'est vrai que le fait même de participer aux deux calendriers, ça nous donne déjà le rythme. Donc c'est vrai qu'on a plus travaillé la cohésion d'équipe et surtout l'analyse justement des conditions météo. Puisqu'on a constaté que la Côte Caraïbe se joue surtout au niveau des choix de voile, puisque ce sont des étapes qui durent en moyenne 2 à 3 heures de temps. Et le vent qu'on a au départ n'est pas celui de l'arrivée. Donc il faut faire très attention par rapport à ça, quitte à partir sous-voilé au départ, mais l'important c'est vraiment d'avoir le bon compromis. Alors, cette compétition est un grand rendez-vous dans le calendrier des coursiers et pourtant, le public n'est pratiquement jamais au rendez-vous. Cette année, ça s'est vérifié encore, il n'y avait pas grand monde à l'arrivée, contrairement au Tour des Yoles de Martinique qui génère beaucoup de monde. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est difficile de grandir, de vivre à l'ombre de géant, puisque le Tour des Yoles, c'est une manif installée depuis les années 80. Donc, c'est déjà un concept bien ancré. Donc, c'est vrai qu'il nous faut un petit peu de l'ombre, mais je pense que ce n'est pas un problème, puisque nous sommes tous des pratiquants de Yoles également. Donc, oui, vous faites les deux. On trouve notre compte. Mais après, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Est-ce que nous aussi, on veut arriver à ce niveau-là ou on veut éventuellement avoir une condition de qualité? Donc, ça dépend. Ça dépend. Mais c'est vrai que nous, pratiquants, ça ne nous dérange pas plus que ça. C'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est la compète, c'est régates entre nous. On n'ira pas plus vite qu'on ait 10 000 personnes sous la plage. Est encore, non, c'est un petit plus si on veut, mais on aime tellement pratiquer le gommier, on aime tellement se tirer la bourre qu'il y ait une personne, 2 personnes à terre, c'est pas ça qui nous motive, quoi. L'important, c'est vraiment de se retrouver sur l'eau, se bagarrer avec l'adversaire, montrer qu'on est meilleur que l'autre, quoi. Après, bon, c'est vrai que s'il y a la ferveur populaire, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas ça qui nous détermine notre engagement à régater.
Alors, l'Aïol et le Gommier sont deux embarcations différentes. Le public a du mal à s'y retrouver de façon concrète parce qu'on voit quand même une voile, on voit que ça se ressemble, et puis les bois dressés, effectivement. Cette année, il y a plusieurs compétitions communes qui sont organisées. Alors, pour que le public comprenne bien, quelle est la différence entre l'Aïol et le Gommier? Alors, la différence fondamentale, c'est que le Gommier tire son nom de l'arbre duquel il vient. Donc, c'est un bois fouillé, une pirogue, donc héritage des Amérindiens. Et l'Aïol, c'est une construction, on va dire, plus classique, quoi. C'est-à-dire qu'on part d'une semelle et on monte des membrures, quoi. Donc, c'est la principale différence, quoi. C'est vraiment un arbre qu'on va chercher dans les forêts, Martinique, Dominique, Sainte-Lucie. Et donc, si vous voulez, la base, c'est ça. Alors, il y a des compétitions où l'Aïol et le Gommier s'affrontent. Cette année, en janvier dernier, c'est un Gommier qui a remporté... Deux Gommiers. Deux Gommiers qui ont remporté cette étape. Donc, quelle est la différence de navigation? Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile et plus difficile, puisque les coursiers pratiquent généralement les deux? C'est vrai qu'on dirait plutôt que le Gommier est plus difficile, puisqu'il est plus étroit, donc il y a une stabilité de forme qui est moins évidente. Mais ça reste quand même deux pratiques qu'on aime bien, quoi. C'est vrai que c'est compliqué toujours de les opposer. Lorsqu'on a deux, on a tendance à opposer. Mais l'essentiel, c'est qu'on se dise que ce sont des pratiques qui nous appartiennent, nous, Martiniquais, et qui nous appartient de développer. Le prochain grand rendez-vous sur le calendrier est le challenge du 22 mai. Qu'est-ce qu'on peut dire aux spectateurs pour qu'ils puissent venir? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur donner envie? Eh bien, déjà que le niveau a augmenté, puisqu'on a constaté que sur cette côte Caraïbe-là, il y avait quasiment un Big Six. Il y avait 6 Gommiers qui étaient en mesure de gagner chaque étape. Et ça, c'est vrai que ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. Auparavant, c'était 2-3 Gommiers qui s'affrontaient. Et là, on a constaté qu'il y a quand même 6 Gommiers, de pilote jusqu'à Tissiré quasiment, qui étaient en mesure de gagner une manche. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il y a un nivellement des valeurs par le haut. Donc, il y aura du spectacle. Ah, ça c'est clair. C'est vrai qu'entre patrons, on sait maintenant que n'importe qui quasiment peut gagner dans ces 6-là. Donc, c'est vrai que ça crée une émulation supplémentaire. Donc, c'est vrai qu'après cette côte Caraïbe-là, on a vu que Grindor, qui était notre adversaire principal sur cette édition, adversaire qu'on n'avait pas prévu, et ils sont devenus de bons égatchés. Et donc, je pense qu'avec des équipages comme ça, le suspense risque d'être au rendez-vous pour ces prochaines régates. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bon challenge du 22 mai. Merci bien. Et nous continuons à parler sport avec un retour sur les manifestations qui ont ponctué ce week-end. Il a été marqué par la victoire de Thierry Rago dans la compétition de cyclisme du Trophée de la Caraïbe. En football, les Joséphine et Joséphins ont remporté la finale locale du Trophée Mutuel Margaillard. Et puis la Martinique a remporté la finale du tournoi Antilles-Guyane de handball. Retour sur un week-end de sport avec Yvan Lemar, José Le Chertier, sans oublier Caril Chassol. En cyclisme, la 32e édition du Trophée de la Caraïbe est revenue à Thierry Rago de la pédale pilotine. L'équipe de Gustave Joachim Arnaud a contrôlé le peloton et remporte sans discussion possible ce Trophée de la Caraïbe. Michael Laurent de l'UCS et le Guadeloupéen Cédric Loucatin complètent le podium. Sport collectif en football, la finale locale du FEMILAF est revenue au RC Saint-Joseph. Les Joséphines ont battu le RC Rivière Pilote 5-0. Chez les hommes, victoire Joséphine également. Le Golden Lion a battu le club franciscain sur le score de 3-1. La finale interrégionale opposera le 3 juin prochain le Golden Lion à l'USBM en Guadeloupe. En handball, le Hanzag est revenu chez les femmes comme les hommes à la Martinique. Chez les femmes, les seniors ont battu les moins de 20 ans, 25-23. Victoire également des seniors chez les hommes face aux moins de 20 ans, 35-25. En volleyball masculin, les demi-finales allées des playoffs ont vu les victoires sans appel du Rayon et de l'Éveil 3-0 face à l'Espoir et au Good Luck. Chez les femmes également, même score pour l'Espoir et l'Éveil, respectivement aux dépens du Good Luck et du Rayon. En boxe, le Gala du Nord a été un succès. Le combat professionnel entre Jean-Jacques Olivier et le liton roumain Dabo Lynch a tourné à l'avantage du Martiniquais. Victoire par arrêt de l'arbitre à la 5e reprise.
Sport toujours avec nos jeunes athlètes qui sont depuis vendredi à Curaçao dans la 46e édition des Carifta Games. Thierry Baptiste a remporté la médaille d'argent au saut à la perche avec un saut de 5,60 m. Georges Jean-Élie a remporté la médaille de bronze aux 3000 mètres. Enfin, médaille de bronze également pour Tanera Manette au lancer de poids chez les moins de 18 ans. Voyez d'ailleurs sa réaction. À la ligne de départ, c'était mon départ, à tout prix rien lâché. Et après, ben, ça roulait tout seul et je suis très heureuse. Dans ma troisième place, même si j'ai pu terminer premier, mais bon, les Jamaïcains ont une bonne stratégie et voilà. Avec un concours assez difficile parce qu'il a duré 6 heures de temps, donc au niveau stress, ça c'était assez dur à gérer. Après le concours s'est plutôt bien déroulé, donc je suis quand même assez content. J'étais pas forcément à mon niveau, mais ça reste quand même une belle performance puis on verra l'année prochaine. Je suis contente parce que finalement ça s'est très bien passé et je suis contente d'être troisième et de représenter la Martinique. Allez, on se rapproche un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Vauclin où la plage de la Pointe-Fola a proposé de nombreuses animations ce lundi de Pâques. Cours de Zumba, kitesurf et animations pour les enfants. Il y en avait pour tous les goûts. Alvin Corsi était sur place. Regardez. Ce matin, la Pointe-Fola bougeait au rythme de la Zumba. C'est un moyen de se défouler, un bien-être total, se détendre moralement, physiquement. Et en fait, on suit la prof partout où elle va, quoi. En ce lundi de Pâques, une beach party était organisée pour que chacun vienne se divertir sur la musique rythmée. C'est pour tous les niveaux, hein. Enfants, un peu plus âgés, une fois qu'on a envie de s'amuser. En fait, nous sommes là pour faire l'animation. Ok, on n'est pas obligé de savoir les pas, mais on a envie de bouger. Alors que le cours s'achève, certains ont préféré le kitesurf pendant que d'autres s'initient au catamaran. C'est la mer, c'est le ciel bleu, voilà, la détente, les vacances, donc c'est cool. Cette beach party est aussi bien reçue par les commerçants puisque l'affluence se fait ressentir. Les gens ne cessent d'arriver, c'est rempli et pour nous c'est bon à savoir. Oui, c'est sympa, c'est génial. C'est une opération à renouveler et que j'espère que ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure des années. Et après l'effort, le réconfort. On a profité un peu de la Zumba ce matin et puis les enfants ils vont profiter de la plage, mais simplement, sagement. La détente et les loisirs ont continué toute l'après-midi sur les rythmes du Bel-Air pour terminer ce week-end de Pâques en beauté. Direction le Marin maintenant, plus précisément dans la Marina. Une jeune femme y propose depuis quelque temps une pizzeria flottante. Un concept très apprécié par les plaisanciers en escale sur place. Hubert Bornil et Guy Raphaël René ont testé l'adresse. Regardez. Jusqu'à maintenant, on pouvait se faire livrer à la maison. Maintenant, le système est nouveau. Sur l'eau, directement, on reçoit sa pizza. Voici la dame pizza qui arrive. C'est Coco, je vous la présente. Ça va? Bonjour. En forme? Je viens pour la livraison. Très bien. Merci. Voilà. À bientôt. Ok, bye bye, bon appétit. Peace Boat, c'est le nom du kata. Une affaire naissante, créée ou pilotée par cette jeune femme, Aurel. Les gens nous contactent principalement par téléphone, nous commandent, on les livre et plus le soir, les gens viennent au bateau chercher leurs commandes. À 32 ans, elle a opté pour le microcrédit et a ainsi créé son entreprise avec un projet qui jusque-là n'existait pas sur notre territoire. T'as le temps de me couper de la chorizo s'il te plaît ou pas? Oui. Je la fabrique avec tous les ingrédients normaux et après je la slappe avec la semoule de blé. Donc ça c'est notre petit plus. Le bateau a dû être spécialement aménagé pour l'activité. Coût de l'opération, à peu près 90 000 €. Ça dépend si on compte l'achat du bateau ou sans le bateau, puisqu'il y a une partie financée pour la société, une partie financée pour l'aménagement du bateau en lui-même. Comme c'est un concept nouveau, on ne sait pas tellement encore où on met les pieds. Donc pour le moment, on prend ça tout léger. Et puis après, si ça fonctionne,
on avisera au fur et à mesure. Heureusement, Aurel bénéficie du coup de main de sa mère. À deux, elles ont lancé le concept plutôt sympathique, Aurel et Coco. Ça a été calculé, ça a été pensé, donc je pense qu'il y aura un résultat. Ça a été étudié, réalisé, maintenant il faut que ça fonctionne. Voilà. Je vais faire une pizza si vous voulez voir. Le catamaran évolue sur le plan d'eau entre Marin et Sainte-Anne, l'entreprise table sur une bonne clientèle, des plaisanciers résidant sur place et ceux de passage. Depuis 2 mois, la petite affaire se développe doucement mais sûrement. Voilà en tout cas une belle initiative et puis sachez que vous pouvez retrouver Coco et Aurel tous les week-ends à Sainte-Anne également. Elles seront présentes aussi sur le Tour des Halles. Information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 9h à 14h sur le parking du Carrefour Market au François. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antje. A tout de suite.